verset 25 au verset 26. Jean chapitre 19, du verset 25 au verset 27. Je lis au nom du Seigneur. L'accomplissement des projets divins pour la femme. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Je reprends. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Dans certaines versions, on dit: Voici ton fils. Voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère, ou voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Nous allons nous asseoir. Donc, nous allons, pendant tout ce mois de mars, voir, étudier les projets divins de la femme. Les projets divins. Je pense que nous serons la première église au monde. Amen. Et au moment où je suis en train de parler, je pense être l'unique pasteur au monde en train de prêcher sur ce thème-là. Ça, c'est moi qui le dis, hein, je crois. Parce que ce que je prends, je ne prends pas sur Internet. Amen. Et je n'ai jamais prêché sur ça. Je n'ai jamais vu ça. Parce que quand je venais ce matin, je me disais, mais qu'est-ce que je peux donner à toutes les femmes qui seront là? Si c'est l'argent, je n'en ai pas. Mais la parole, au moins, j'en ai. Amen. Et il faut que ça soit une bonne parole pour la femme. Ah, il y en a qui vont dire: ah papa, aujourd'hui, comme c'est seulement la femme, bon, donc nous, ça ne sert pas. Non. Ce jour-là, il n'y avait pas que les femmes auprès de la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toutes les personnes qui étaient là représentaient quelque chose. Mais là, la Bible ne nous parle pas, ou Jean ne nous parle pas de toutes les personnes qui étaient là, de quelques personnes seulement. Parce qu'il y avait aussi les soldats qui étaient là. Amen. Mais dans cet extrait-là, on ne nous parle que de la femme, que des femmes, et puis du disciple que le Seigneur aimait le plus. Donc Jean, c'est un symbole. Jusque-là, vous ne voyez pas le projet divin qui est là. Que Dieu lui-même, par la bouche de son Fils, a donné à la femme, a donné aussi à l'humanité.
Parce que moi-même avant, je ne comprenais pas ça. Quand je lisais ce texte, je le comprenais d'une autre manière. Donc on est à la croix. Jésus est en train de subir, on ne dit pas le martyre, mais le supplice. Amen. La Bible dit, là se tenaient sa mère et la sœur de la mère. Donc il y avait déjà des femmes. Vous savez, c'est très difficile qu'une femme quitte son enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'attachement d'une mère à son enfant de manière naturelle est plus fort que l'attachement d'un père à son enfant. C'est-à-dire que chez le père, parfois ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Mais chez la mère, ça se voit. Parce qu'aujourd'hui, même si vous avez un enfant qui est arrêté, même si c'est un koulouna, même s'il a été arrêté, je ne sais pas, par la DGSP, la mère va se lever. Et vous verrez que sur les réseaux sociaux, très souvent c'est les mères qui se lèvent, qui pleurent. Très souvent. C'est rare de voir un homme dire oui, moi mon enfant, moi. La plupart du temps, c'est la femme qui se lève. Amen. C'est la femme qui se lève. Alors, ce jour-là, il y a eu cette parole à la croix, mais la parole qui était directement adressée à la femme, c'est cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? De cette parole, c'est cette parole-là qui a été adressée spécifiquement à la femme et pour la femme. Donc Jésus s'est adressé à la fois à sa mère et à son disciple le plus aimé, l'apôtre Jean. Donc il s'est adressé à la femme et à l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la seule parole où à la croix, il a prononcé le nom de la femme ou de la mère de cette parole. Amen. Amen. Et pourtant, les autres paroles étaient aussi importantes. Ce matin, je voulais que nous puissions tous examiner ce passage. Jésus, quand il regarde sa mère, il constate qu'auprès de sa mère, il y a Jean. Il sait qu'il est en train de partir. Il va créer nécessairement un vide dans le cœur de sa mère. Dans le cœur de sa mère. Le projet de Dieu au travers de son Fils et qu'il demande, il est en train de demander à sa mère de continuer à aimer Jean comme elle aimait son propre fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour, le premier, c'est un projet divin. C'est un projet divin. Et c'est même un commandement. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Malheureusement, les gens ne s'aiment pas. Déjà, les gens ne s'aiment pas. Même à l'église ici, si on te demandait, est-ce que tu aimes tes âmes que Zola veillante?
Il y a quelqu'un dans son cœur qui est en train de dire, oui, pasteur, c'est vrai, moi, il y a quelqu'un que je n'aime pas ici à l'église. La vérité est bonne à dire. Il y a quelqu'un que je n'aime pas. Il y a aussi quelqu'un qui ne m'aime pas. À l'église. À l'église. Mais ici, il ne s'agit pas d'abord de l'église. Il y a un lien familial qui devrait exister entre une mère et un enfant. Fut-il biologique ou non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment Jésus, lui étant fils de Marie, pouvait-il demander à Marie d'aimer quelqu'un, un autre enfant, en dehors de lui? Au travers de la bouche de Jésus, c'est Dieu qui parlait. Il a dit, mère, voici ton fils. Voilà ton fils. Il y a des versions où on dit voici, il y a des versions où on dit voilà. Pourquoi? Parce que Jésus est à la croix. Amen. Jésus est à la croix et les Marie et Jean, ils ne sont pas attachés à la croix. Ils ne sont pas loin de la croix. Donc c'est normal qu'ils disent voilà ton fils. Il indexe. Mais Marie pouvait se dire, oh, toi tu es mon fils, tu es en train de partir, tu me dis, voilà ton fils. Il parlait de Jean. Parce que l'amour n'a pas de frontières. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour n'a pas de frontières. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu est en train de parler à une femme, même à une jeune fille qui oublie, ou à un jeune homme qui oublie qu'il a une mère. Peut-être on a oublié. Parfois on oublie. Mais c'est très rare qu'une mère oublie son enfant. C'est très rare. Ce matin encore, quand notre fils nous appelait parce qu'ils sont en train de subir les bombardements là-bas, je n'ai pas voulu que maman écoute. Dès qu'il m'a appelé, il dit, ah papa, ici c'est dur, voilà ce qui ça. Elle s'est réveillée là. Il était, je crois, 5 h du matin. Elle est venue s'asseoir là pour écouter. Je dis, ah, les mères, vraiment, c'est compliqué. Et moi, j'ai voulu cacher, je me suis dit, de bon matin, il ne faut pas la traumatiser, c'est pas bon. Mais dès qu'elle a entendu, dès que j'ai dit seulement, Samy, elle s'est réveillée. 5 h, parce que là-bas, il était déjà 8 h. Elle est venue s'asseoir à mes côtés pour m'écouter. J'ai dit, bon, je mets le haut-parleur, parce que sinon, là... Voyez l'attachement. Et c'est ce que Jésus a voulu rappeler à sa mère. De la même manière que tu me suivais partout où j'allais, alors que j'étais encore enfant. Même quand je vous disais, toi et ton fiancé Joseph, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous étiez là en train de me chercher. Alors que je commençais déjà à enseigner dans les synagogues, vous étiez toujours derrière moi en train de me chercher. Parce que vous vouliez prendre soin de moi, vous vouliez me préserver de tout, de beaucoup de choses. C'est pour ça que ce jour-là, Jésus a dit, mais voici ou voilà ton fils, celui qui est à tes côtés là, Jean. Tu dois le considérer comme ton enfant, comme ton fils. De la même manière que toi aussi père, toi aussi mère, peut-être qu'un jour, pas toujours dans tes dernières volontés, quand on a eu l'occasion, certainement que tu as dû dire à un de tes enfants, voici ton père, voici ta mère. C'est un message divin. Parce que c'est Dieu qui est derrière ce projet-là. Quand Dieu dit,
voici ton père, voici ta mère, que ça soit par le lien du sang ou pas, ce projet-là vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez qu'ici à l'église, il y a des enfants qui ne m'ont jamais appelé par le pasteur. Ils préfèrent m'appeler par papa. C'est plus direct. Et ils n'ont jamais eu honte ou peur de me parler, de me poser des problèmes, de me parler d'eux. N'oublie pas dans tes dernières volontés, le jour où tu es en train de partir, où tu sens que tu ne peux plus, même si tu es encore en vie sur cette terre, n'oublie jamais de dire par exemple à tes enfants, c'est votre père. Même si toi tu es encore là, s'il y a un lien là, il faut dire c'est votre père, c'est votre mère. C'est important. Il ne faut pas être comme les mamans qui disent, il n'y a que papa, ben non. Oh. Mais pourtant c'est leur père, tu dis non, il n'y a que papa, bah. Pourquoi? C'est pas possible, on ne dit pas ça. C'est interdit, c'est pas bon de dire comme ça. C'est pas bon de dire comme ça. Donc quand quelqu'un, quand un enfant appelle un papa par papa, un père par papa, ou une femme par mère, parfois vous oubliez qu'il y a un lien qui est très fort. Donc il ne sert plus de poser. Mais est-ce que c'est son enfant? Mais dès l'instant où vous avez entendu la personne dire papa, maman, ça veut dire qu'il y a un lien là. Il y a un lien. Est-ce que ce jour-là, la mère de Jésus a répondu à Jésus pour dire, oh, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Non. C'est le Père qui passait par Jésus pour transmettre ça à sa mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais personne ne s'est douté de cette parole-là. À la croix. Personne. 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 Femme, voilà ton fils. Jésus n'a pas dit, maman, quand tu auras des problèmes, ok, en pensant à moi, tu auras Jean à tes côtés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a appelé sa mère par femme. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le seul message dans les 7 paroles qui s'adresse directement à la femme. Le seul message. Chez nous, quand on parle de la femme, c'est pour ça que les jeunes filles ne viennent jamais aux réunions des femmes. Parce qu'elles disent, ah, vous qui êtes une jeune fille, moi je suis encore jeune fille. Ça veut dire que dans tes projets, tu ne seras jamais une maman, une femme. C'est ça que ça veut dire. Amen. Dans tes projets, tu ne le seras jamais. Jamais. Parce que tu ne veux pas venir apprendre auprès des mamans, auprès des femmes, ce que c'est que la femme. C'est bien Internet, mais Internet ne dit pas tout. Aujourd'hui sur Internet, on trouve tout. Tu vas taper la femme émancipée, femme, Internet te donne tout. Mais c'est mieux pour toi de poser des questions, de discuter avec les femmes en présentiel. C'est-à-dire qu'elles sont là, tu discutes, vous discutez, où tu entends les témoignages de ces femmes-là. C'est plus édifiant. C'est bien aussi d'écouter les prédications sur Internet, mais c'est mieux de les avoir en présentiel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est mieux de les avoir comme ça, on dirait. Femme, voilà ton fils. Ou voici ton fils. Jusque-là, on ne voit pas le projet. On dit non, il avait seulement dit femme, voilà ton fils. Ton fils pour faire quoi? Mais on sait le lien qui existe entre une femme et un fils.
On connaît ce lien-là. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez rejeter une jeune fille. Elle peut être prostituée, elle peut être tout, elle peut prendre le champ, mais sa maman ne la rejettera jamais. 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 Sa maman ne la rejettera jamais. C'est pour ça que vous verrez même les enfants de la rue. Il est dans la rue, parfois il revient à la maison. Amen. C'est difficile que sa maman la chasse. Papa peut chasser. Souvent c'est le papa qui dit, je ne veux plus voir cet enfant-là ici. Mais maman, attachée à l'enfant. C'est un lien naturel. Et c'est un lien divin. Divin. Parce que Marie était très attachée à Jésus. Très attachée à Jésus. Très attachée. De la même manière, nous les femmes, nous devons être très attachés à nos enfants. Très attachés à nos enfants. Je sais, les pères aussi. Mais dans ce contexte, dans ce cas précis, dans cette première partie, Jésus s'adresse à la femme. Jésus s'adresse à sa mère. Dans un deuxième temps. Parce que c'est une adresse sur deux temps. Il y a deux images. La première image, Jésus s'adresse à sa mère, à sa femme. Et la deuxième image, Jésus s'adresse à Jean. Celui qu'il a aimé le plus. Parmi tous les disciples, parmi tous les apôtres. Parce qu'il y avait un lien là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais là, il a appelé Jean par fils, par rapport à la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que Jean était déjà adulte. C'est pour ça que vous verrez certaines mamans, quand bien même que l'enfant a grandi, même à 30 ans, elle continue à surveiller les actions de l'enfant. Et à l'enfant de dire, oh, mais maman ne sait pas que j'ai grandi. Mais non, il y a un lien qui est là. Parce que parfois, les projets qu'elle a formulés pour toi, les désirs qu'elle avait pour toi, elle ne les a pas encore vus s'accomplir. C'est pour ça qu'elle est derrière, en train de te surveiller, en train de demander, mais l'enfant c'est quoi? L'enfant c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors Dieu est en train de parler à un homme, à un père, à une femme, à une mère. Est-ce que tu t'es déjà assis? Est-ce que vous êtes déjà assis? Le père et la mère, donc l'homme et la femme, en train de parler de l'avenir de vos enfants ou de votre enfant. Ça c'est la question qui est posée au papa et aux mamans. Parce que en réalité, l'enfant n'a aucune obligation d'aller demander à papa et à maman, est-ce que vous pensez à moi? C'est difficile, surtout quand on a déjà plus de 15 ans ou 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et on trouverait ça d'ailleurs bizarre qu'un enfant il demandait à ses parents, mais vous là, vous faites quoi? Les parents vont lui dire, oh, on fait quoi, c'est-à-dire? Mais est-ce que vous pensez à mon avenir? Mais ça se discute entre le père et la mère. Alors donc je disais tout à l'heure que la femme a été responsabilisée par Dieu pour s'occuper de ses enfants. De ses enfants. Le premier projet que nous allons voir, certainement dans les jours à venir, parce que là il n'est pas totalement décliné, c'est l'amour. Amen. L'amour. Vous savez que même les magiciens et les sorciers aiment leurs enfants. Amen. On va me dire, ah papa non, un sorcier reste un sorcier. Nous avions un projet d'évangélisation à Nanga.
Bon, malheureusement, là-bas, quand on a commencé, les gens qui ont voulu nous aider dans ça, ça n'a pas marché. On leur a dit que ça, c'est les trucs de francs-maçons. Les cadeaux que vous voulez donner là, c'est pour les francs-maçons. Parce que vous prenez les noms des enfants, vous prenez les sexes, vous prenez les âges, les numéros de téléphone. Ça, c'est les francs-maçons. Surtout que ceux qui faisaient, parmi ceux qui faisaient ce travail-là, il y avait un qui avait porté les t-shirts là de la campagne. Forcément, ils ont fait le lien. Et donc, nous avons été considérés comme des francs-maçons là-bas. Là-bas, on ne peut plus distribuer les kits là qu'on distribue aux enfants ici. C'est regrettable. Mais en réalité, je me suis dit aussi que ces gens-là, c'est pas seulement parce qu'ils sont dans les villages là-bas, mais c'est pas aussi des grands sorciers. Parce qu'un grand sorcier, c'est qui est réellement franc-maçon, qui ne l'est pas. Et donc ça veut dire que sur le plan de la sorcellerie, là, lorsque nous serons sur ce terrain-là, nous n'aurons rien à craindre. Ce n'est pas des sorciers. C'est des petits sorciers. Oui. Petits sorciers parce que vous considérez des gens qui, dans leur foi, veulent exprimer l'amour qu'ils ont pour les enfants. Vous les considérez, vous les prenez pour des francs-maçons. Mais ça veut dire que vous-même, dans votre petite sorcellerie, là, vous ne voyez rien. Oui. Parce que ce qu'on fait là, parce qu'aujourd'hui, c'est ça justement. J'ai eu ce problème-là une fois à l'église où nous étions. J'avais fait faire un tirage au sort. Un tirage au sort. Parce que le tirage au sort, il est aussi biblique. Mais même ceux qui venaient à l'église avaient oublié que c'est biblique. J'avais dit, celui qui va être tiré le premier au sort, je crois, ou les deux premiers, ils vont avoir 50 000, 50 000. Parce que Dieu me mettait à cœur, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais Dieu me mettait à cœur d'aider quelqu'un à hauteur de 50 000. Bon, quand j'ai dit, bon, donnez la liste de ceux qui veulent être tirés au sort, on est à l'église, mais il y en a qui ont hésité. Il y en a qui avaient hésité, qui avaient dit, il y a un combat, il y a tirage au sort. Il y en a qui ont hésité. Bon, il y en a qui avaient quand même donné. Et on a tiré au sort devant tout le monde, en plein jour. Parce qu'on avait dit, le premier là qui va être tiré au sort, on devait faire ça par mois. Le premier ce mois-là devait avoir 50 000. J'avais déjà préparé l'enveloppe de 50 000. Et on a tiré au sort un frère qui venait d'arriver à l'église. Parce qu'on avait donné la chance à tout le monde. Et là, les gens avaient compris. Bon, parce qu'il y avait quand même des hésitations. Ah, il n'est pas pasteur, il est seulement ancien. 50 000. C'est-à-dire que après de me tirer, je vais me l'enveloppe. Là, c'est suspect. C'est suspect. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, même la première fois, là, les gens, il y a des gens qui réfléchissent, qui disent, Et même un jour, quand je me mets à prêcher, l'onction était tellement forte, je n'étais pas pasteur. L'onction était tellement forte. Et il y a une maman qui a dit, on dirait que l'ancien est franc-maçon là. On dirait que l'ancien est franc-maçon. Parce que quand il prêche là, vous sentez les mouvements des mains, vous faites ceci. Quand on m'a dit ça, bon, j'ai dit bon. J'ai dit, le pasteur m'a dit non, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit pasteur. Un pasteur entre nous, on est ici. Est-ce que vraiment quand tu me regardes là, je suis franc-maçon? Oh mais non. J'ai dit bon, vous allez, vous circulez partout, vous renseignez là. Hein? Si mon nom est inscrit quelque part sur une liste là, venez le publier là. J'avais vu aussi que le Saint-Esprit n'était pas là. Oui, parce que quand on a le Saint-Esprit, on sait. On sait. Ah, mais parce que, bon, la sœur a dit que, bon, quand vous étiez en train de prêcher, vous étiez... Donc, pour prêcher, il faut rester les mains collées comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche, pourvu que tu fasses un mouvement, c'est les francs-maçons. Mais je n'ai jamais été, je n'irai jamais.
Ça, je le dis à l'église. Et jamais vous n'entendrez quelque part qu'on a vu votre pasteur dans une réunion des sectes. Jamais. Le jour où vous avez la preuve, amenez-moi ça ici. Parce que même les amis que j'ai qui sont là-bas disent, ah non, lui, il ne faut pas essayer. Lui, c'est un pasteur. Sinon, on m'aurait pris depuis longtemps, avant même que je ne devienne pasteur. Avant même que je ne devienne pasteur. Donc, voilà des enfants comme ça, qui ont raté ces opportunités. Des enfants qui n'ont rien fait. Je dis donc ici, là, le jour où on dira, bon, il y a une opportunité, on veut donner du travail aux gens, vous allez aussi dire non, c'est pour les francs-maçons. Bon, quand vous allez par exemple en ville là, faire les achats, si on vous dit que le supermarché là c'est pour les francs-maçons, vous allez refuser d'y entrer. C'est ça, vous allez refuser d'y entrer. Non. On vous dit que c'est des cadeaux préparés par des enfants qui sont aux États-Unis. Et c'est chrétien. C'est un grand serviteur de Dieu qui a eu à cœur de le faire. C'est chrétien. On dit, ah non, non, ça on n'a jamais vu ça. Vous savez les gens qui sont dans les villages. Non, comme ça seulement cadeau. On prend ton nom, le sexe, mais chez le plan tout est quantifié, tout est programmé. Il y a des cadeaux pour les filles, il y a des cadeaux pour les garçons. Il faut indiquer les âges et les numéros de téléphone parce qu'ils peuvent appeler pour vérifier si le cadeau est bel et bien arrivé à la personne pour laquelle le cadeau a été dédié. Voilà. Quand on aime son enfant, on est prêt à se battre. On est prêt à se battre. On est prêt à chercher par tous les moyens pour que l'avenir de cet enfant-là soit assuré. Quand on est une mère, une femme, en contrepartie, un enfant, quand je dis un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, devait être aussi prêt à se battre pour sa mère ou pour son père. C'est pour ça que Jésus ici, en s'adressant à Jean, il lui dit, voilà, voici ta mère. Et tu sais ce qu'un enfant doit faire à son père ou à sa mère. C'est important. Voici ta mère, ta mère. Genre réellement, si moi j'étais aimé plus que tous les autres, si moi j'étais aimé plus que tous les autres, il faut me le prouver au travers de cette femme-là qui devient ta mère. C'est ce que c'est ce que Jésus voulait dire à Jean. Elle devient tout pour toi. Donc il faut que tu l'aimes. Il faut que tu prennes soin d'elle. C'est pour ça qu'à la fin, la Bible dit que Jean l'a pris et parti avec elle. Une mère ne peut pas abandonner son enfant et vice-versa. Un enfant ne peut pas non plus abandonner sa mère. Parce qu'il y en a aussi qui se plaignent. Ah, moi, ma mère là, elle parle trop. Moi, ma mère là, c'est normal. C'est normal. N'abandonne jamais ta mère si tu es une fille. N'abandonne jamais ta mère si tu es un garçon. De la même manière, je m'adresse aussi au père. N'abandonnez jamais vos enfants. Et aux enfants, n'abandonnez jamais vos pères. C'est un principe biblique. Enfants, aimez qui vous allez aimer. Votre père et votre mère. Vous devez aimer vos parents. Enfants,
Vous devez obéir. Parce que dans l'obéissance, il y a l'amour. Quand la Bible dit obéissez à vos parents, ça veut dire que vous devez le faire avec amour, pas par contrainte. L'obéissance requiert d'abord l'amour. On obéit par amour. Par amour. On obéit par amour. Alors cette année, nous allons enseigner. Nous allons enseigner aux femmes ce que c'est qu'une mère. Les femmes aussi, elles-mêmes, elles vont s'enseigner entre elles. Quels sont les devoirs d'une mère, d'une femme, C'est important. Il y a des jeunes filles qui ne veulent jamais apprendre auprès des mères. Ou il y a des jeunes filles qui sont restées jeunes filles même jusqu'à 40 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hein, maman Davina, il est temps que tu dises aussi aux autres comment ça se passe. Hein? C'est dur. Il faut expliquer aux autres comment ça se passe. Parce que toi, tu commences à avoir aussi une expérience. Hein? C'est ça. Tu n'es pas seulement simple sœur, mais tu deviens une maman. Une mère. Il faut que tu penses à l'avenir de tes enfants. Ne pensez jamais que l'avenir des enfants, c'est toujours les pères. Non. Pourquoi ce jour-là? Jésus ne s'était pas adressé directement, même à Joseph. Pourquoi il a commencé d'abord par s'adresser à sa mère? Mais en lui rappelant que tu es avant tout une femme. Amen. Tu es avant tout une femme, une femme. Donc une femme, qu'elle soit dans un foyer ou non, qu'elle soit mère ou non, dès l'instant où elle est une femme, elle doit s'occuper des enfants, même des enfants des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même des enfants des autres. Oh non, moi-même j'ai pas d'enfant. Dis, tu es sûr que tu n'as pas d'enfant? À tes côtés, il n'y a aucun enfant. Aucun. Aucun enfant. Toi, tu dis non. Moi, je ne mets pas au monde, je n'ai pas d'enfant. C'est grave. Pour une femme. Et dans le projet divin, vous naissez jeune fille, vous grandissez, vous êtes appelé à devenir femme. Et vous aussi à faire des enfants. Tu es une jeune sœur, tu as un projet de mariage. Ok, ne vois pas seulement le mariage, vois ta progéniture, les enfants que tu vas avoir. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Il te dit, femme, le jour où le Seigneur te parlera, il te demandera si à tes côtés, tu n'as pas un enfant. Pour que tu prennes soin de cet enfant. Tu dis, non, moi-même, je n'ai pas encore eu d'enfant. Il dit, ah bon, tu n'as pas encore eu d'enfant. Mais il y a des enfants à côté. C'est très fort pour la femme. Très, très fort. Quand on entre dans le plan de Dieu, on est béni. C'est pour ça que le ministère de Jean, même si nombreux n'en parlent pas, c'est un grand ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas un petit ministère, c'est un grand ministère. Chacun a sa grâce. La grâce qu'avait Jean, c'est pas la même qu'avait Pierre. Là, Jésus ne parle même pas de Pierre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne parle pas de Pierre, il ne parle pas des autres, mais il ne s'adresse qu'à Jean. Il ne s'adresse qu'à Jean. Donc le premier projet divin pour la femme, c'est la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le premier divin de Dieu. Le premier divin. Donc le premier projet de Dieu
pour la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand il se retourne vers son disciple qu'il aimait le plus, il lui dit, voici ta mère. Au départ, il a parlé de la femme, en disant à la femme, voici ton fils. Mais quand il se retourne vers l'homme, vers le disciple qu'il aimait le plus, il lui dit, voilà ta mère. Voilà ta mère. Un homme dans la vie doit avoir une référence. Il doit avoir des repères. Tu ne peux pas être né homme. Quand je dis homme en général, et dire non, moi je n'ai aucun père, je n'ai aucune mère. C'est pas normal. Même si tu as perdu tes parents, même s'ils ne sont plus là, mais tu as un père, tu as une mère. Il faut avoir une référence. C'est ce que Jésus a voulu rappeler à Jean. Tu la considéreras comme ta mère. Comme ta mère. Comme ta mère. Nous allons terminer par là. Parce que c'était dédié vraiment à la femme. Tout de suite, Jean a compris. Tout de suite, Jean a compris. Il a dit, maman, on va. On va où? Chez moi. Parce que Jean sentait qu'il y avait déjà le vide autour de Marie. Il y avait déjà le vide. Elle venait de perdre un enfant qui lui était cher. Et Jésus savait qu'en partant, sa mère allait être désorientée. Beaucoup de choses allaient se passer. Sa mère certainement allait être là en train d'errer, en train de dire, Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Il y avait Jean qui était là. Jean a compris tout de suite ce message divin là. Il a dit maman. Il ne lui a pas dit Marie. Il a dit maman. Allons-y. C'est pour ça que je vais interpeller les jeunes filles. Si tu es une jeune fille, tu arrives dans un foyer, même si ce n'est pas ta mère qui t'a pas mis au monde, il ne faut pas dire tantine. C'est impoli. C'est réducteur. Amen. Il ne faut pas dire tantine. Non. Il ne faut pas non plus l'appeler aussi par son prénom. Ce n'est pas dans nos cultures. Mais quand tu dis maman, maman, Dieu est au milieu. Et elle comprend qu'effectivement, tu la considères comme maman. Mais quand tu dis tantine, tantine c'est tantine et maman c'est maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tantine c'est tantine, maman c'est maman. Moi, celui qui m'appelle par papa est en train de me rappeler que tu n'as pas à te demander, mais le lien est là, tu es papa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu voit, Dieu écoute, il sait que le lien qui s'est établi là, c'est un lieu très très fort. Parce que par la parole, on peut sortir du plan de Dieu, tout comme on peut y demeurer. C'est important ce que je suis en train de dire. C'est important. À tous ceux qui m'appellent par papa, que Dieu vous bénisse. Ah, je ne dis pas, ah papa, moi je t'appelle papa, donc moi Dieu ne veut pas me bénir. Non. À tous ceux qui m'appellent par papa, que ce soit à l'église, en dehors de l'église, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pas moi qui voulais demander, mais c'est Dieu. Et c'est très fort, très fort, très fort. Quand Dieu te demande d'appeler un homme par papa, appelle-le par papa. Quand c'est par maman, appelle-la par maman, c'est important. Donc ce mois-ci, pendant ce mois de mars, nous allons mettre la femme au centre. Tous les prédicateurs qui viendront ne parleront que de la femme. Du bien de la femme. Ah, on va dire, ah, papa, vraiment aujourd'hui là, c'est tout le mois là de mars, honneur à la femme. Amen, amen.